Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le départ de Claire Chazal s'est fait dans le bruit et la fureur selon Nonce Paolini. Valérie Damido remontée contre l'animatrice qui lui a succédé sur M6. Et puis le test de culture générale de Miss France. Et on commence avec Nonce Paolini qui s'exprime sur le départ de Claire Chazal. Dans une interview à Télé 2 Semaines, le PDG de TF1 qui quittera bientôt ses fonctions explique que quelle que soit la façon d'aborder ce genre d'événement, il se passe toujours mal. Malheureusement, cela s'est terminé dans le bruit et la fureur, mais aujourd'hui les Français sont passés à autre chose, dit-il. À noter que les modalités du départ de Claire Chazal ne sont pas encore totalement réglées. Les négociations porteraient sur une indemnité de 3,5 millions d'euros. Nonce Paolini s'exprime aussi sur l'avenir de Jean-Pierre Pernaut, alors qu'il lui peut être rassuré. Le PDG de TF1 déclare qu'il ne va pas retirer de l'antenne un programme qui marche. Laurent Ronac revient sur les critiques sur son rôle d'animateur dans Danse avec les stars. Des critiques largement exprimées dans Touche pas à mon poste. Laurent Ronac n'y va pas par quatre chemins. Dans les colonnes de Télépoche, il déclare être sensible à la critique, mais seulement des gens qu'il respecte et qu'il admire. A contrario, la gratuité de certaines critiques ne l'atteint pas. L'arrogance, l'aigreur, la méchanceté, je m'en fous, dit-il. Sur TPMP, c'est un poil trop insultant, trop agressif. Ça leur donne un sentiment de puissance. Cette méchanceté leur desservira un jour, selon lui. Il leur met une petite couche aussi sur Enora. Quand je pense à Enora Malagré, comme disait Coluche, j'arrive à m'en gratter une sans réveiller l'autre. C'est chic. Valérie Damido, très remontée contre Sophie Ferjani, c'est celle qui lui a succédé dans Déco sur M6. Exactement, cette dernière avait expliqué qu'elle voulait revenir à la vraie Déco, sous-entendu que ce n'était plus le cas avec Valérie Damido. L'animatrice lui répond dans Voici cette semaine. Elle m'a vraiment énervé, dit-elle. Valérie Damido ne comprend pas que celle qui lui a succédé lui tombe dessus au bout d'un mois. Et elle lui adresse ce message et l'humilité et la classe de dire qu'on a bossé comme des chiens et que tu vas essayer de faire aussi bien. Valérie Damido regrette que ce soit la mode de taper sur les autres pour exister. Si elle n'est pas d'un naturel violent, elle reconnaît qu'elle aimerait bien parfois avoir un Terminator qui mette des gifles à sa place. Stéphane Bern répond à Guillaume Durand qui avait attaqué ses émissions d'histoire. Décidément, ça bouge. Dans le PAF, dans une interview, Guillaume Durand avait déclaré que les émissions de Stéphane Bern étaient une vision rance de la culture. L'animateur de Secret d'Histoire lui répond cette semaine dans le magazine Télé Grande Chaîne. Il estime que Guillaume Durand avait besoin de faire le buzz pour la sortie de son livre, mais que cela lui fait toujours de la peine quand des gens disent des horreurs sur lui. Pour Stéphane Bern, Guillaume Durand doit être en souffrance et le tacle arrive. Je pense qu'il vaut mieux être rance et regarder que frais et sans public. Voilà. De nouvelles révélations sur l'affaire des images de vidéosurveillance de la pizzeria Casa Nostra touchée par les attentats. Des images vendues pour 50 000 € au Daily Mail. Le propriétaire du restaurant avait été mis en cause par des images tournées en caméra cachée par un journaliste indépendant et diffusées dans le petit journal de Canal+. Sur la même chaîne, l'émission Le Tube est revenue sur cette affaire ce week-end. Après avoir visionné l'intégralité de ces images en caméra cachée, il apparaît que le patron de la pizzeria était forcément au courant de la transaction, mais que ce n'est pas lui qui l'a effectuée. Et puis élément nouveau, le journaliste indépendant qui a soi-disant dénoncé cette affaire était en fait partie prenante dans les négociations. On l'entend distinctement encourager le patron du restaurant à vendre les images. Oula, ah oui. Ça commence par un qu'est-ce que t'en as à foutre? Écoutez. Prends ton téléphone, appelle quelqu'un, tu fais venir quelqu'un, tu changes de machin, tu récupères la vidéo. Un peu plus tard, on l'entend même vanter la qualité des images prises par les caméras. Donc là, il y a un quatrième angle en fait. Ouais, mais il n'y a rien. Ouais, tout le monde a trop virus officier, donc nécessairement tu vas avoir de la vie. Tu vas avoir un peu de panique, de la peur, le cerveau d'Arwa Kilo, donc la caméra, tu dois avoir un angle assez intéressant. Voilà, donc si on comprend bien, le journaliste qui a dénoncé l'affaire était partie prenante dans la vente et a poussé le patron de la pizzeria à vendre sa vidéo. Exactement. Et ensuite, il est allé le dénoncer au petit journal. Et le patron de la pizzeria a expliqué que s'il avait effectivement lâché ces informations, c'est parce qu'il était jaloux de ne pas avoir eu les images de vidéosurveillance pour lui. La future chaîne d'info de France Télé pourrait être diffusée à la place de France 4 sur la TNT. Cette chaîne d'info est le grand chantier de Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, pour septembre prochain. Le Figaro a révélé ce week-end que cette chaîne devrait bénéficier d'une diffusion sur la TNT gratuite, avec donc une réorganisation des chaînes existantes de France Télé. Ainsi, la chaîne d'info pourrait prendre la fréquence de France 4, qui prendrait alors la place de France O. Selon nos infos, les deux chaînes pourraient aussi se partager un seul canal. Deux noms sont envisagés pour cette nouvelle chaîne d'info, France TV Info ou France Info TV. Les candidates à Miss France ont passé leur test de culture générale. Un test obligatoire avant la grande cérémonie du 19 décembre. Le comité rappelle que les candidates qui n'obtiennent pas la moyenne ont peu de chances d'obtenir une place parmi les demi-finalistes. Alors au total, 40 questions sur l'histoire géo, la politique, l'économie ou la musique. J'en ai récupéré quelques-unes si vous voulez jouer, Julie. Que célèbre-t-on le 11 novembre ? L'armistice. Bien joué, 14 bien joué. Oui. Ouais. Certaines questions sont aussi en rapport avec les attentats. Que vous inspire la phrase Fluctuat net mergitur ?
Devise de Elle Paris. flotte mais ne sombre pas. Exactement. Et puis alors une question musique pour terminer. Qui chante Toi, toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse? Oh bah ça suffit. Si je dis Léo Ferré. Mais non, mais non. Bah, je sais bien. Et c'est mais qui? C'est de l'humour, c'est Kenji évidemment. Ah, joli. Je vous donne les deux que j'aime pas, voilà. Oh là là. On va voir de l'humour, Jean-Marc. C'est rien que pour vous. Ouais, allez, enchaînez. Allez, on y va. On termine avec le chiffre du jour. 43, le nombre de pays en compétition cette année à l'Eurovision, ce sera 3 de plus que l'année dernière. On sait que l'Australie sera invitée, l'Ukraine, la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie vont faire le retour. En revanche, le Portugal et la Turquie ont abandonné le concours. L'Eurovision 2016, ce sera le 14 mai prochain en Suède. Mais qui chante la Maritza? Sylvie. Ah non, chantez pas, vous chantez fou. J'éteins mon micro alors, mais je chante. Si jamais vous n'avez pas cette chanson dans la tête toute la journée, vous faites le 39-21 et on vous offre Julie pendant 24 heures.